il y a des histoires qui nous arrivent comme un coup de poing dans la poitrine, celles qui ne demandent pas la permission d'entrer dans notre esprit et de ne jamais en sortir. Et l'un d'eux, pour moi, était celui du prophète Ibrahim ou Abraham, comme je l'ai connu depuis que j'étais enfant. J'ai grandi en entendant ce nom à l'église, en chantant au Père Abraham, en applaudissant, en marchant dans la salle de l'école du dimanche. Mais je l'avoue, je n'avais jamais cherché à vraiment comprendre ce que cet homme avait vécu. La quantité de foi dont il avait besoin. Et quand j'ai finalement compris cette histoire, quelque chose en moi s'est brisé et s'est reconstruit. Ibrahim n'est pas né avec une cuillère en argent. Son peuple adorait des idoles, son propre père les fabriquait. Imaginez, un jeune homme regardant autour de lui et voyant des gens agenouillés devant des pierres, alors qu'il se demandait, qui m'a créé? Qui a fait les étoiles, la lune, le soleil? La foi ne commence pas dans le confort, mais dans des questions inconfortables. Et je me suis tellement identifié à cela. Combien de fois ai-je interrogé Dieu? Pourquoi ça? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? La réponse prend parfois du temps, mais la recherche continue. Et c'est ainsi qu'Ibrahim a découvert la vérité, il n'y a qu'un seul Dieu. Tout le reste n'est qu'une distraction. Des années plus tard, il a eu un rêve qui semblait impossible, avoir un enfant. Il a vieilli, sa femme a vieilli et tout espoir semblait perdu. Mais Dieu ne respecte pas nos délais. Quand il décide, c'est le bon moment. Et puis Ismaël est arrivé, un miracle dans les bras d'un couple qui avait déjà abandonné. Imaginez la joie. Un cadeau alors que tout le monde disait qu'il était trop tard. Mais ensuite est venu le test. Une nuit, Ibrahim a fait un rêve. Dans ce document, Dieu lui ordonnait de sacrifier son propre fils. Peu importe qui vous êtes, cet ordre paralyse n'importe qui. Ce qui m'a le plus secoué, c'est la réaction d'Ibrahim, il savait que son rêve était réel. Il ne l'ignora pas comme un rêve éveillé tard dans la nuit. Il s'est réveillé le cœur battant, mais le visage ferme, et a tout raconté à son fils. Et savez-vous ce que le garçon a répondu? Père, fais ce qu'on te commande. Tu me trouveras patient. Cette phrase m'a détruit. Parce que si vous êtes père ou mère, vous savez qu'il n'y a pas de meilleure preuve que celle-ci. Perdre de l'argent, un travail ou de la fierté est difficile, mais un enfant, c'est comme si quelqu'un vous arrachait un morceau de cœur et le jetait dans le monde. Et pourtant, père et fils ont dit oui. Non pas parce qu'ils ne s'aimaient pas, mais parce qu'ils aimaient Dieu plus que tout. C'est à ce moment-là que je me suis assis et que j'ai pensé, je comprends maintenant. Toute ma vie, j'ai pensé que la foi était une question de bénédiction, de ce que nous gagnons en croyant. Mais cette histoire m'a appris autre chose. La foi ne concerne pas ce que vous recevez. Il s'agit de ce que vous êtes prêt à abandonner lorsque Dieu vous le demande. Parfois, il ne veut pas ce que vous avez, il veut voir si vous vous accrochez à quelque chose de plus fort que lui. Et quand j'ai découvert que les musulmans célèbrent l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice, j'ai tout compris à un niveau plus profond. Il ne s'agit pas seulement de tuer un animal. Il s'agit de se souvenir du moment où un homme a prouvé qu'il aimait Dieu par-dessus tout. Ils nourrissent les pauvres, ils partagent, ils célèbrent l'obéissance. Et ce message s'adresse à nous tous aux musulmans, chrétiens, n'importe qui. Nous avons tous quelque chose que nous craignons de mettre sur l'autel. Notre ego, nos dépendances, notre contrôle, notre fierté. La vraie question est la suivante, lorsque Dieu vous dira, déposez-le, quelle sera votre réponse? Après avoir réfléchi à cette histoire, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'un vieux conte. C'est un miroir. Un miroir qui montre ce qui vit réellement dans votre cœur. Nous aimons tous dire, j'ai la foi, mais la foi n'est réelle que lorsqu'elle est mise à l'épreuve. Et parfois, le test n'est pas là, il est en vous. Pour Ibrahim, c'était son fils. Pour vous, cela pourrait être votre fierté, une dépendance, cette relation que Dieu vous a demandé de quitter. C'est juste ce que tu dis, Seigneur, je te donne tout sauf ça. Et c'est exactement ce qu'il demandera. Parce que la vraie foi ne vit pas dans les choses faciles. Elle vit au point de rupture. Imaginez Ibrahim gravissant cette colline, son fils à ses côtés, sans excuse, sans hésitation. Juste de la confiance. Cette image est restée gravée en moi comme une cicatrice dans mon âme. Combien de fois voulons-nous comprendre le « pourquoi » avant d'obéir? Seigneur, montre-moi comment cela va se terminer, et ensuite je le ferai. Ce n'est pas de l'obéissance. C'est de la négociation. Ibrahim n'a pas demandé « pourquoi ». Il a dit « oui », et ce n'est que plus tard qu'il a compris pourquoi.
C'est alors que j'ai réalisé, l'obéissance apporte de la clarté, et non l'inverse. Combien de bénédictions ai-je failli manquer parce que j'étais trop occupé à essayer de comprendre Dieu au lieu de lui faire confiance? Parfois, la raison ne peut pas encore être vue parce qu'elle ne doit pas être comprise ou elle doit être vécue. Et il y a quelque chose dans cette histoire qui m'a profondément touché, les musulmans ne se contentent pas de raconter ce récit, ils le vivent. Chaque année, pendant le Hajj, des millions de personnes traversent la même vallée et reviennent sur ces étapes. Quand ils jettent des pierres sur les piliers qui représentent le diable, c'est symbolique. C'est comme s'ils disaient, je rejette les voix qui me disent de ne pas faire confiance à Dieu. C'est la foi dans l'action, pas seulement dans les paroles. Et quand je vois ces vidéos où des millions de personnes habillées de la même manière, sans statut, sans bijoux, sans titre, juste des croyants debout dans le même désert, pleurant, priant, se souvenant de l'obéissance d'un homme, quelque chose en moi est ému. Car aujourd'hui, le monde ne célèbre pas l'obéissance. Célébrer la rébellion. Nous applaudissons ceux qui disent « je fais ce que je veux ». Mais l'histoire d'Ibrahim crie « faites ce qui est juste, même si cela fait mal ». Et c'est un message que nous devons tous entendre dans le mariage, dans les affaires, dans la tentation. Nous devons savoir quand dire « je ne choisis pas le confort. Je choisis la conviction ». C'est ce que signifie réellement la soumission. Ce mot, soumission, m'a longtemps fait peur. Cela ressemblait à une faiblesse, à une perte. Mais aujourd'hui je comprends, se soumettre à Dieu n'est pas une faiblesse. C'est la liberté. C'est comme retirer un lourd sac à dos de son dos et dire, « Seigneur, j'en ai marre de porter ça seul. » Et c'est exactement ce qu'Abraham a fait. Il leva les yeux vers le ciel et dit, « Dieu, je te fais plus confiance qu'à moi-même. » Et la réponse de Dieu n'a pas seulement été de sauver son fils, mais d'immortaliser cet acte. Aujourd'hui encore, sur tous les continents, des milliards de musulmans répètent « Allahu Akbar » et se souviennent de cette obéissance, de cet homme qui a transformé leur foi en un écho qui traverse les siècles. Maintenant, réfléchissez-y, et si votre foi, votre seule décision d'obéir, pouvait résonner ainsi? Et si la façon dont vous faites confiance à Dieu dans la tempête donnait du courage à quelqu'un qui vous regarde? Parce que vous ne savez pas qui surveille votre foi. Vous n'avez aucune idée de qui a appris à croire simplement parce que vous n'avez pas abandonné. Et c'est ce qui m'a le plus frappé, parfois, le sacrifice ne concerne pas seulement vous. Il s'agit pour tout le monde de le voir et de penser, s'il pouvait faire confiance à Dieu à ce sujet, peut-être que je le pourrais aussi. Et ce n'est pas tout, plus j'étudiais, plus je réalisais qu'Abraham n'avait pas été testé une seule fois. Cela a été prouvé à maintes reprises. Il a dû laisser sa femme et son fils au milieu du désert, sans nourriture, sans eau, seulement avec la foi. Et quand il s'éloigna, il ne se retourna même pas. Non pas parce que je ne les aimais pas, mais parce que j'aimais davantage le commandement de Dieu. Maintenant, imaginez cette douleur. Ce n'est pas la douleur de perdre, c'est la douleur d'obéir. Et c'est souvent le plus difficile, car l'obéissance apparaît presque toujours comme une perte avant de se transformer en victoire. Mais comprenez ceci, chaque fois qu'il choisissait d'obéir, Dieu l'élevait. Il est devenu Khalilullah, l'ami de Dieu. Et quand j'ai entendu ce titre, j'ai pensé, Seigneur, si l'obéissance fait de quelqu'un ton ami, alors c'est ce que je veux être. Parce que c'est le véritable objectif. Ce n'est pas la gloire, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les applaudissements. C'est vivre d'une manière où le Créateur baisse les yeux et dit, c'est mon ami. Et cela m'a frappé d'une manière différente. Parce que l'amitié avec Dieu n'est pas fausse. Vous ne pouvez pas agir comme un saint le dimanche et passer ensuite toute la semaine à courir après ce que le monde valorise. Soit vous marchez avec lui, soit vous ne le faites pas. Et c'est exactement ce que nous enseigne l'histoire d'Abraham, marcher avec Dieu même lorsque nous ne voyons pas le chemin. Quand j'ai fini de l'étudier, je ne pouvais plus l'ignorer. Parce que cela m'a fait réfléchir sur ma propre vie. Et, mon garçon, est-ce que ça m'a humilié? Nous vivons dans un monde qui mesure le succès par ce que nous avons et non par ce que nous sommes. Abonnés, compte bancaire, like, nous appelons cela une victoire. Mais Abraham n'avait rien de tout cela. Ce qu'il avait, c'était la foi. Et cette foi a survécu aux dynasties, aux empires, à toute la monnaie jamais imprimée. C'est alors que j'ai compris, l'obéissance construit un héritage. L'ego ne construit rien. J'avais déjà de l'argent, de la gloire, des émissions de télévision. Mais chaque fois que j'essayais de m'accrocher aux choses, chaque fois que je disais « Dieu, je peux le gérer », c'est là que je perdais la paix. Et chaque fois que je disais « Dieu, je te fais confiance »,
même si cela n'a pas de sens en ce moment, c'est à ce moment-là que les portes s'ouvraient. Parce que la paix ne vient pas du contrôle. Cela vient de l'abandon. Et c'est de cela qu'il s'agit réellement dans l'histoire d'Abraham. Il ne s'agit pas d'un homme qui perd son fils, mais d'un homme qui trouve son but. En regardant autour de moi, j'ai réalisé que les musulmans ne se contentent pas de se souvenir de son obéissance, ils la célèbrent. Ils enseignent à leurs enfants que l'obéissance n'est pas une faiblesse, c'est la force alliée à l'humilité, c'est le pouvoir qui se plie. Et j'ai pensé, mec, et si nous élevions nos enfants comme ça? Et si chaque parent disait à son enfant, mon fils, la grandeur ne consiste pas à défier Dieu. C'est à lui faire confiance quand on a peur? C'est ce qu'Abraham a fait. Il a réussi le test non pas par la force mais par la reddition. Et cette reddition a changé le monde. Je ne suis pas un prédicateur. Je ne suis pas ici pour essayer de convertir qui que ce soit. Mais ce que je dis est ceci, lorsque j'ai commencé à entendre ces histoires sur l'islam, elles ne ressemblaient pas seulement à de la religion. Cela ressemblait à des leçons de vie et des principes que tout le monde peut suivre, quelle que soit sa foi. Parce que nous tous, musulmans, chrétiens, n'importe qui, sommes mis à l'épreuve. Nous avons tous ces moments où Dieu demande, me faites-vous confiance ou pas? Et vous ne pouvez pas simuler cette réponse. Vous pouvez publier toutes les phrases de motivation que vous souhaitez. Vous pouvez crier, Dieu est bon, lorsque les factures sont payées. Mais quand la tempête frappe, quand il n'y a que vous et la douleur en silence, c'est alors qu'il découvre ce que signifie réellement votre « oui ». Et pour être honnête, c'est là que j'ai le plus trouvé Dieu. Pas sur scène, pas dans la réussite, mais dans l'abandon. Dans ces moments où je disais, Seigneur, je ne peux pas le faire, mais toi le peux. Et tu sais ce que j'ai remarqué? C'est le même esprit qu'Abraham avait. Le même esprit qu'il a porté à travers chaque épreuve. C'est pourquoi son nom perdure encore, alors que celui de tant de rois a été oublié. Dieu ne se souvient pas de la gloire. Il se souvient de la foi. Et mon Dieu, si ce n'est pas quelque chose qui vaut la peine d'être appris, alors je ne sais pas ce que c'est. Alors aujourd'hui, quand je me réveille, je dis une prière simple, Seigneur, ne me rends pas riche. Rends-moi juste. Ne me rends pas célèbre. Rends-moi fidèle. Parce qu'en fin de compte, personne n'emporte dans la tombe ni l'argent ni les demeures. Mais l'obéissance? Elle vous accompagne. C'est éternel. Et c'est le message que le prophète Ibrahim nous a laissé à tous. Le sacrifice n'est pas une perte, c'est l'amour dans sa forme la plus élevée. C'est choisir Dieu plutôt que le confort, la vérité plutôt que soi-même, le ciel plutôt que les applaudissements. Et je vous le dis, si nous vivons ainsi, si nous marchons avec cette confiance, le monde sera complètement différent. Parce que l'histoire d'Abraham nous enseigne une chose, la foi n'est pas faite pour être confortable. Elle a été faite pour être réelle. Et la vraie foi vous étire, vous fait parfois peur, mais elle vous sauve aussi. L'obéissance n'a pas toujours de sens quand on est en plein milieu de cela. Mais quand vous regardez en arrière, quand vous voyez ce que Dieu a construit à travers votre douleur, vous réalisez qu'il ne vous a jamais rien pris qui ne vous retenait déjà. Abraham n'a pas seulement livré son fils. Il a abandonné sa peur, son contrôle. Et c'est pourquoi Dieu a échangé sa perte contre un héritage. C'est peut-être le message dont nous avons besoin aujourd'hui, arrêtez d'essayer d'écrire votre propre histoire et laissez Dieu tenir la plume. Parce qu'il sait transformer le sacrifice en objectif. Vous savez comment prendre ce que vous pensez être la fin et en faire le début de quelque chose de divin. Alors, où que vous soyez, quelle que soit la situation à laquelle vous faites face, rappelez-vous, chaque épreuve a une leçon, et chaque abandon a une bénédiction qui l'attend. C'est la vérité. Et, mec, c'est la foi.